35. Ou bien, depuis le lointain passé, nombreux sont les sages et les saints qui habitent l'eau. Lorsqu'ils habitent l'eau, il y en a qui pêchent du poisson, il y en a qui pêchent des hommes, et il y en a qui pêchent la voie. Tout cela forme ensemble, depuis les âges anciens, le cours du vent au milieu de l'eau. Il doit y avoir encore ceux qui pêchent le soie, ceux qui pêchent la pêche, ceux qui se font pêcher par la pêche, et ceux qui se font pêcher par la voie. 36. Jadis, l'abbé Tokujo quitta soudain le mont Yaku pour habiter au cœur de la rivière, et aussitôt il obtint la sagesse et la sainteté de la rivière Kate. N'aurait-il pas pêché du poisson? N'aurait-il pas pêché des hommes? N'aurait-il pas pêché de l'eau? N'aurait-il pas pêché le soi-même? Qui peut voir Tokujo est Tokujo lui-même. Si Tokujo accueille cette personne, c'est qu'il a rencontré la personne de Tokujo. 37. Ce n'est pas seulement que l'eau existe dans le monde, mais c'est aussi dans le monde de l'eau qu'existe un monde. Et ce n'est pas seulement le milieu de l'eau qui est ainsi. Il existe aussi un monde des vivants au milieu des nuages. Il existe aussi un monde des vivants au milieu du vent. Il existe aussi un monde des vivants au milieu du feu. Il existe aussi un monde des vivants au milieu de la terre. Il existe aussi un monde des vivants au milieu du plan de la loi. Il existe aussi un monde des vivants au milieu d'un brin d'herbe. Il existe aussi un monde des vivants au milieu d'une longue canne des moines. Là où existe un monde des vivants, existe toujours un monde des éveillés et des patriarches. Étudiez à fond ce principe de la voie sans vous lasser. 38. S'il en est ainsi, l'eau est le palais du vrai dragon. Elle n'est ni écoulement, ni chute. Si l'on considérait l'eau seulement comme écoulement, ce mot écoulement serait une calomnie pour l'eau. C'est parce qu'on s'astreindrait alors à dire que l'eau est, par exemple, non-écoulement. L'eau n'est autre que l'aspect réel de l'eau telle qu'elle. Elle n'est autre que la vertu acquise de l'eau en tant que telle et non écoulement. Quand on étudie à fond l'écoulement et le non-écoulement d'une seule eau, voici que se réalisent comme présence les 10 000 existences se pénétrant jusqu'au fond. 39. Quant aux montagnes, il y en a aussi qui se cachent dans les trésors. Il y en a qui se cachent dans les marécages, il y en a qui se cachent dans le ciel, et il y en a qui se cachent dans les montagnes. L'étude consiste à savoir que ce sont les montagnes qui cachent les montagnes en se cachant. 40. Un ancien éveillé dit « La montagne est la montagne, l'eau est l'eau ». 41. Cet énoncé ne veut pas dire que la montagne est la montagne, mais que la montagne est la montagne. S'il en est ainsi, étudiez à fond la montagne. Si vous étudiez à fond la montagne, c'est à la montagne qu'appartient la pratique ingénieuse. La montagne et l'eau, qui sont ainsi, donneront d'elles-mêmes naissance aux sages et aux saints. Vous venez d'entendre la dernière séquence du Sutra de la montagne et de l'eau, texte numéro 29 de la vraie loi Trésor de l'œil, exposé en automne 1240 au monastère Kōshōji à Kyoto. Ce très beau texte, consacré au thème de la nature, vous invite à apprendre à lire ce monde phénoménal comme écriture sainte dans la parfaite correspondance entre l'univers du langage et l'univers du phénomène. Selon Dogen, l'un reflète l'autre comme le miroir. Cela dit, vous avez été certainement étonné ou intrigué en écoutant ce verset final quelque peu énigmatique, voire incompréhensible. Le revoici. Un ancien éveillé dit « La montagne est la montagne, l'eau est l'eau ». Cet énoncé ne veut pas dire que la montagne est la montagne, mais que la montagne est la montagne. À entendre une telle formulation tautologique 3 fois répétée, on ne comprend pas grand-chose, ni en français, ni en japonais. En fait, le maître japonais a ici introduit un jeu graphique combinant les idéogrammes chinois avec l'alphabet japonais appelé kana. Cela pour exprimer l'identité tautologique du type A égale A. La montagne est la montagne, avec un triple mouvement logique.
Premièrement, le moment des données sensibles immédiates avec la montagne, 2 fois écrite en idéogramme chinois, donc en images, Yama, Kole, Yama. Pour passer ensuite au deuxième moment de la médiation avec la montagne, 2 fois écrite en kana, Yama, Kole, Yama. Et enfin, pour faire retour à l'immédiateté médiatisée avec la montagne d'abord écrite en idéogramme chinois, puis en kana, Yama, Kole, Yama. Et ce, dans l'unité réflexive de l'image et du concept, du visible et de l'invisible, du concret et de l'abstrait. Bien entendu, un tel jeu graphique est impossible à pratiquer avec le texte chinois. Tel est l'un des exemples représentatifs de l'écriture de Dogen, dans laquelle ce qui est habituellement considéré comme moins, c'est-à-dire le texte traduit en japonais, devient quelque chose de plus, en raison de sa teneur conceptuelle et sémantique plus riche, plus profonde que les sources chinoises. Tout compte fait, la vraie loi, trésor de l'œil, avec laquelle le maître zen japonais a voulu transmettre l'enseignement bouddhique auprès de ses compatriotes, n'est rien d'autre qu'un livre de traduction, de commentaires et d'interprétation. L'auteur ne commence jamais à partir de rien, et ce, à l'instar même de la culture de l'archipel, qui n'a rien qui lui soit propre, puisque tout est chez elle de l'ordre de l'emprunt. Avec son identité à millefeuilles, elle est fondamentalement une culture de la traduction, ne pouvant venir que dans un second temps. Mais une telle secondarité de la culture japonaise ne fait-elle pas un écho significatif à celle de toutes les œuvres de traduction ? À la lumière de cet immense monument littéraire sans égal, tel que Dogen l'a réalisé à partir d'un emprunt, on pourrait même se demander s'il n'existe pas, au fond, un mythe de l'original. Le commencement absolu nous échappe, tout comme la source qu'on ne saurait jamais saisir. C'est aussi le cas du Nouveau Testament. Suivant leur point de vue spirituel et théologique, les 4 évangélistes ont traduit et relaté différemment un seul événement christique. Si leurs livres de témoignages portant leur nom sont écrits en grec, Jésus, lui, parlait en araméen.第35節あるいは昔よりの賢人聖人ままに水に住むもあり水に住むとき魚を釣るあり人を釣るあり銅を釣るありこれともに古来水中の風流なりさらに進みて自己を釣るあるべし釣りを釣るあるべし釣りに釣らるるあるべし銅に釣らるるあるべし第36節昔徳城和尚たちまちに薬山を離れて後進に住みしすなわち家庭校の献上を得たるなり魚を釣らざらんや人を釣らざらんや水を釣らざらんや自らを釣らざらんや人の徳城を見ることを売るは徳城なり徳城の人を接するは人に会うなり第37節世界に水あり湯のみにあらず水界に世界あり水中の核のごとくあるのみにあらず雲中にも宇宙世界あり風中にも宇宙世界あり火中にも宇宙世界あり地中にも宇宙世界あり北海中にも宇宙世界あり一挙総中にも宇宙世界あり一種常中にも宇宙世界あり宇宙世界あるがごときはそのところ必ず仏祖世界あり核のごとくの道理よくよく山岳すべし第38節しかあれば水はこれ神流の宮なり流楽にあらず流のみなりと任ずるは流の言葉水を棒ずるなり例えば昼と合意するがゆえに水は水の如ぜ実相のみなり水ぜ水功徳なり流にあらず一水の流を参求し不流を参求するに万法の偶人たちまちに現状するなり第39節山も宝に隠るる山あり
沢に隠るる山あり、空に隠るる山あり、山に隠るる山あり、象に増産する山岳あり。第40節。古物曰く、山これ山、水これ水。第41節。この同種は山これ山というにあらず、山これ山というなり。しかあれば山を参求すべし。山を参求すれば山に工夫なり。核のごとくの山水、おのずから剣をなし、章をなすなり。